Fonction de degré 1 et représentation graphique, suite. On a vu que toute fonction de degré 1 est représentée par une droite. Et bien réciproquement, toute droite non verticale pourra être la représentation graphique d'une fonction de degré 1. On ne va pas le démontrer, mais on va le constater sur cet exemple. J'ai une droite, à peu près quelconque. Est-ce que je peux trouver une équation de degré 1, une fonction de degré 1, dont elle soit la représentation graphique? Alors si je veux trouver une fonction de degré 1 qui va bien, déjà il faudra que elle soit de la forme ax plus b, avec b qui est l'ordonnée à l'origine, et je vous rappelle, l'ordonnée à l'origine, ça va être l'endroit où je croise l'axe des ordonnées. Donc il faudra que mon b soit égal à 2. Et puis mon a, dans ax plus b, ça va être la pente, et je vous rappelle qu'on trouve la pente en regardant ce qui se passe quand j'avance de 1. Alors ici, quand j'avance de 1, si je veux retourner sur la courbe, il faut que je descende de 3. Mais ça veut dire que ma pente, c'est moins 3. Donc finalement, s'il y a une fonction qui doit bien marcher, ce sera la fonction moins 3x plus 2, la fonction qui a x associé moins 3x plus 2, et je vous laisse vérifier qu'effectivement, on obtient cette droite comme représentation graphique. Prenons un autre exemple, cette droite qui est un petit peu plus compliquée. Alors à nouveau, je peux commencer par mon b il n'est pas plus difficile, il est encore égal à 2. Si j'ai une fonction qui est là, dont cette droite est la représentation graphique, elle sera de la forme ax plus b avec b qui doit être égal à 2. Maintenant pour le a, je dois regarder ce qui se passe quand j'avance de 1. Mais si je regarde ce qui se passe quand j'avance de 1, c'est un peu difficile à lire. Alors je vais avancer d'un peu plus, je peux avancer par exemple de 6 pour me retrouver sur ce point-là. Donc quand j'avance de 6, il faut que je descende de 2. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand j'avance de 1? Eh bien, il faut que je descende de 1, c'est 6 fois moins, donc il faut que je descende de 6 fois moins aussi. Donc si j'avance de 1, je vais descendre non plus de 2, mais de 2 divisé par 6. En fait, c'est un théorème de Thalès, si vous voulez, ici, ou simplement de la proportionnalité. Eh bien, j'ai obtenu du coup mon A. Mon A, c'est du coup moins 2 sixièmes, puisque quand j'avance de 1, je descends de 2 sixièmes. Moins 2 sixièmes, c'est égal à moins 1 tiers, et donc s'il y a une fonction qui marche, c'est celle-ci, celle qui a x associé moins 1 tiers de x plus 2. Et vous pourrez vérifier qu'effectivement, la représentation graphique de cette fonction, c'est bien cette droite. On a vu quelque chose d'important là sur le A, la pente. On a remarqué que, en fait, si je fais le calcul V sur H, vertical sur horizontal, donc ici j'avais 2 sur 6, enfin moins 2, puisque je descends, moins 2 sur 6, plus 6 puisque je vais vers la droite, et bien en fait j'obtiendrai la même chose quelle que soit la marge d'escalier que je choisisse. Et si par exemple je choisis d'aller jusqu'à 9, et du coup il faut que je descende de 3, et bien j'aurai un décalement vertical de moins 3, et donc j'aurai moins 3 neuvièmes, et moins 3 neuvièmes, moins 2 sixièmes, les deux sont égaux de toute façon à moins 1 décalement vertical sur 3, et tout ça c'est égal à la pente. Et ça on va le retenir, c'est très important, la pente c'est égal à V sur H, décalage vertical sur décalage horizontal. Et si j'appelle A mon point qui est ici et B mon autre point sur la droite, les deux points là qui sont sur ma marge d'escalier, bien je remarque que mon décalage vertical c'est la différence des ordonnées entre B et A, donc YB moins YA, et mon décalage horizontal c'est XA, XB moins XA. Ou le contraire, c'est pas gênant d'écrire YA moins YB sur XA moins XB, on obtiendra la même chose puisqu'on changera le signe en haut et en bas, ce qui n'est pas gênant. La chose qui est importante, c'est de bien commencer par le même point. Et puis on écrit ça encore parfois différemment, parfois vous trouverez que c'est égal à delta Y, delta ça veut dire la différence, donc la différence des Y sur la différence des X.